Et yo tout le monde, c'est Benskill. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le logiciel Blender, qui est un logiciel de 3D totalement gratuit et qui fait des rendus de très bonne qualité. Et ensuite, je vais vous montrer comment utiliser les modèles 3D que je vous ai envoyés récemment. Pour commencer, rendez-vous sur le site blender.org. Vous allez sur la page Download. Ici, vous avez le choix entre deux versions. Je conseille vivement la 2.80 qui a beaucoup plus d'options, qui est plus performante. Même s'il y a encore quelques petits bugs, elle est quand même largement mieux que l'ancienne. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez la version qui correspond à votre système et vous l'installez. Moi, je vais installer la Windows 64 bits. Vous êtes enregistré et vous attendez que Blender s'installe. Une fois que tout est téléchargé, vous avez le fichier blender.zip qui apparaît. Pour l'ouvrir, vous avez besoin d'un logiciel, soit WinRAR, soit setzip, soit pzip, ou un autre décompresseur qui gère les points zip. En général, ils fonctionnent tous. Donc vous faites clic droit sur l'élément, vous faites extraire ici, moi je fais avec WinRAR. Voilà, donc Blender est décompressé, on peut supprimer l'archive, on ouvre le dossier Blender, on descend parmi tous les fichiers, et là on a blender.exe, et on a juste à double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc une fois que Blender est lancé, vous arrivez sur cette page là, vous avez une petite fenêtre pop-up qui apparaît au milieu. Je vous conseille de tout laisser par défaut, ce sont les options rapides en quelque sorte. La seule chose que vous pouvez éventuellement modifier, c'est le thème. Donc soit vous avez Blender Dark si vous voulez avoir cet écran là, soit Blender Light pour celui-ci. Moi je suis vachement plus à l'aise avec le Dark, donc je vais rester comme ceci. On clique sur Next et on peut cliquer à côté. Donc on arrive sur l'espace 3D de Blender. On a déjà une scène préfaite qui comporte 3 éléments, une caméra, un cube et une lampe. On retrouve ces 3 éléments dans la scène collection à droite. Pour sélectionner chaque élément, vous avez juste à faire un clic gauche dessus et vous voyez que quand vous le sélectionnez, il s'illumine en orange pour confirmer que vous l'avez bien sélectionné. Vous pouvez aussi du coup les sélectionner à partir de la liste en cliquant dessus. Et à gauche, vous voyez bien que les éléments s'allument. Pour déplacer votre caméra, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur la molette de votre souris, vous restez appuyé et vous bougez votre souris, et ça vous fait un mouvement autour de votre objet. Vous pouvez ensuite zoomer et dézoomer, pour ça toujours avec la molette vers l'avant, vous zoomez, vers l'arrière, vous dézoomez. Vous pouvez aussi bouger sur les côtés, pour ça vous allez sur la main qu'il y a ici, vous restez à cliquer dessus avec le clic gauche, et vous bougez votre caméra et vous vous déplacez sur les côtés. Pour vous centrer sur un élément, vous avez juste à appuyer sur le point de votre pavé numérique. Par exemple ici, si je tourne, vous voyez bien que je suis centré sur mon cube. Si je veux être centré sur la caméra, je la sélectionne et j'appuie sur point. Et là, je tourne autour de ma caméra. Pour déplacer un objet, vous avez 3 outils principaux. Le premier, c'est l'outil Move qui se situe à gauche, ici représenté par ces 4 flèches. Vous cliquez dessus et là vous voyez que des flèches apparaissent sur l'objet. Ces flèches, elles représentent les axes du cube. Donc vous pouvez déplacer sur l'axe X, Y et Z, tout simplement en restant cliqué sur la flèche et en déplaçant votre souris, comme ceci. Vous avez un mode libre qui vous permet de déplacer votre cube sans forcément respecter ces 3 flèches. Pour ça, vous cliquez sur le cube sans être sur ces flèches, par exemple ici, et vous bougez votre souris. Vous avez ensuite l'outil Rotate qui se situe juste ici. Comme pour le Move, vous avez les 3 axes qui s'affichent, et en cliquant dessus, vous pouvez bouger votre objet, comme ceci. Vous avez aussi un mode libre, pour ça vous cliquez à ce niveau là, et là vous bougez votre souris où vous voulez, et le cube suivra la même direction. Enfin, vous avez l'outil Scale qui est ici, et lui permet de redimensionner l'objet. Voilà, c'est très simple, c'est très basique. Ça fonctionne comme pour les deux autres, vous avez vos 3 axes et vous avez le mode libre. Si vous voulez pas perdre du temps à sélectionner à chaque fois l'outil Move, Rotate ou Scale selon ce que vous voulez faire, vous avez directement l'outil Transform qui est ici, qui affiche toutes les options en même temps. Vous pouvez déplacer, agrandir et tourner. Moi j'utilise très rarement parce que ça sature un peu trop le nombre d'éléments au milieu. Je préfère perdre du temps limite à sélectionner ces 3 objets, ou alors il y a des raccourcis qui existent que je vais pas vous apprendre tout de suite parce que c'est quand on
connaît un peu plus le logiciel, qu'on commence à l'utiliser. Pour ça, on va s'arrêter là. Ensuite, vous pouvez éditer les mèches, vous pouvez éditer les objets 3D. Pour ça, c'est tout simple, vous le sélectionnez, vous appuyez sur tabulation, et là, mon objet est tout en orange, et vous voyez qu'il y a des petits points sur chaque coin qui ressortent. Ces points, ce sont les points de vertex, c'est ceux qui définissent la forme de mon objet. Pour les modifier, vous avez juste à cliquer dessus, par exemple sur celui-là. Vous sélectionnez l'outil Move, et avec les flèches, vous le déplacez, et le cube se transformera. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, comme ceci, voilà. Voilà, c'est libre à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Et cette technique fonctionne pour tous les modèles 3D. Donc là, c'est un cube, vous pouvez le faire aussi avec une sphère, mais aussi avec les skins Fortnite, par exemple. Pour revenir en mode Object, soit vous appuyez à nouveau sur Tabulation, soit vous allez dans Edit Mode, Object Mode. On va s'arrêter là pour cette partie. Si vous voulez en apprendre plus sur l'utilisation du logiciel Blender, je vous laisse aller voir d'autres tutoriels plus spécifiques que le mien, puisque là, mon but, c'est simplement de vous apprendre les bases rapidement, pour que vous ne soyez pas totalement perdu pour la suite. Si vous m'aviez demandé un skin Fortnite, vous avez dû recevoir un fichier zip comme celui-là qui porte le nom anglais du skin. Pour l'ouvrir, vous faites comme pour le fichier Blender, clic droit dessus et vous l'extrayez avec le logiciel que vous voulez. Une fois que le fichier est décompressé, vous ouvrez le dossier et là vous voyez qu'on a plein de dossiers. Il y en a plus ou moins selon le modèle que vous m'avez demandé. Pour l'instant, on a juste besoin d'ouvrir le fichier .blend qui se situe ici. Le reste, on s'en préoccupe pas pour l'instant. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler les textures sur Blender. Pour l'instant, donc, on double-clique sur le fichier Blender. Et Blender s'ouvre. Donc, la disposition de Blender, c'est resté la même depuis que je l'ai sauvegardé depuis mon PC. Donc là, par exemple, je suis sur la page Shading qui permet de gérer les textures. Si vous êtes dans mon cas, vous allez sur la page Layout. Vous vérifiez que dans la page Render, vous êtes bien sur le moteur Eevee et pas Sickles. Et vous vérifiez que ce bouton-là est activé. Je vous montrerai juste après à quoi il sert. Il y a 4 types de vues différentes. Les 4 sont ici. La première, c'est la wireframe. Elle permet de voir notre mèche en mode fil de fer. Donc ça permet tout simplement en fait de voir les vertex qui composent le personnage 3D. On a ensuite le mode solide qui est juste après. Il permet de tout voir en blanc ou alors d'afficher les couleurs vraiment de base qui composent le personnage. Ici, j'ai pas appliqué de couleur de base puisqu'il y a directement une texture qui va s'ajouter par-dessus. J'en ai pas besoin. Mais ça peut servir quand on a des grosses scènes où il y a plein d'éléments pour distinguer les différentes choses. Par exemple, si je modélise une ville, je pourrais mettre éventuellement les voitures en rouge, la route en grise, les bâtiments en blanc. C'est surtout en fait quand il y a des gros c'est surtout utilisé quand il y a des grosses scènes. Là, il n'y en a pas besoin, donc j'ai laissé mon skin tout en blanc. On a ensuite la vue matériel qui permet d'afficher les textures de mon personnage. Là, ce sont des textures donc assez simples qui ne prennent pas en compte la lumière, les reflets et tout ça. C'est vraiment juste pour voir les couleurs qui vont s'afficher au rendu. Et enfin, on a le mode render. Et lui, il va prendre en compte du coup tous les effets comme les reflets, les ombres et tout ce qui va un peu faire carburer votre carte graphique. Ce mode-là, il n'est pas fait pour modifier votre objet, c'est uniquement pour voir à peu près à quoi va ressembler votre rendu final. Donc si vous voulez éditer, si vous voulez composer des choses sur votre scène, ne restez pas en render, mais restez en solide ou en matériel. Donc moi je vais me remettre en mode solide pour qu'on voie un peu mieux ce que je fais, ça va être plus simple pour le tutoriel. Mais vous, chez vous, vous pouvez rester en mode matériel pour avoir un rendu un peu plus concret de ce que ça va donner. Donc, comme tout à l'heure, nos éléments qui sont là, ils sont aussi ici, et on voit qu'il y en a 4. On a 2 types d'éléments sur cette scène-là, on peut en avoir beaucoup plus. Les premiers, ce sont les mèches, ils sont représentés par un triangle, et là on a le mesh, donc le modèle 3D de la tête, et ici le modèle 3D du corps. Et avec chaque mèche, on a aussi son squelette, qui est représenté par ce petit personnage, et c'est grâce au squelette qu'on va pouvoir animer le mesh. Donc en fait, le squelette ne va pas se voir au rendu. Nous, tout ce qu'on va voir au rendu, ce sont les mèches.
Pour sélectionner par exemple le squelette du corps, je vais tout simplement cliquer dessus. Et là, il s'illumine. Chaque os est représenté par un petit trait. Voilà, là ici on voit, ici aussi. Pour animer le personnage, une fois que le squelette est sélectionné, on clique sur Object Mode, Pose Mode. Et là, on a tous nos os qui se colorent. Et on voit qu'il y a 3 types d'os. Il y a les blancs, les verts et les oranges. Nous, tout ce qu'on va se préoccuper, ce sont les blancs. C'est eux qui vont permettre d'animer le personnage. Pour ça, on va cliquer sur l'os qui nous intéresse. Par exemple, là, je vais cliquer sur celui de l'épaule. Je vais aller chercher l'outil Rotate ici. Et je vais utiliser les axes pour faire une rotation du bras. Voilà. Si on utilise les os verts comme lui, ça va pas du tout animer notre personnage, ça va plus se déformer. Regardez, si je tourne, le bras en fait se contorsionne sans que ça bouge quelque part. Pour faire annuler, c'est CTRL Z. Il revient à sa position initiale. Donc vous avez aussi l'outil Move qui fonctionne, mais là ça marche plus si vous voulez que le personnage se disloque par exemple un membre. Vous voyez, si je fais comme ça, ça peut être bizarre. Donc vous allez rester la majorité du temps avec l'outil Rotate. Je peux bouger n'importe quel membre, je peux bouger la jambe, comme ceci plutôt. Je peux faire absolument ce que je veux en veillant tout le temps à rester sur les os blancs. Il faut faire attention à une chose, c'est que comme la tête n'est pas comprise, n'est pas inclus dans ce squelette, si, imaginons, je sélectionne ici pour que le personnage se penche en avant, la tête va rester à sa position initiale puisque son squelette à lui n'a pas bougé. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution que j'ai à vous proposer. Tout ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est quitter le mode pause, cliquer sur ce squelette là, et vous-même, avec les outils Move et Rotate, faire en sorte que la tête aille au bon endroit. Donc là, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Après, c'est à vous de voir. Hop. Voilà, comme ça a l'air d'être approprié. Bon. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre mon personnage dans la pose initiale. Pour ça, je vais faire CTRL Z tout le long. Hop, voilà, comme ceci. Et là, on arrive avec notre personnage. Je vais quitter le mode pause. Et cette fois, on va s'intéresser à l'animation du visage du personnage. Pour ça, premier problème, on a un masque en plein devant. Et le masque n'a pas d'animation. Donc pour le supprimer, on va cliquer dessus. Il se sélectionne en orange. On fait tabulation pour rentrer dans le mode Edit. Vous cliquez sur un point du masque. Vous restez votre souris au même endroit. Et vous faites L. Et là, tout votre masque se sélectionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire point pour zoomer dessus. Je fais supprimer. Rectis. Et je retourne en Object Mode. Et là, on a donc le visage de mon personnage qui apparaît. Pour le modifier, c'est assez simple. Vous cliquez sur son squelette, voilà, qui est ici. Vous allez dans Object Mode, Pose Mode, et là vous avez le squelette de son visage qui apparaît en couleur. Cette fois-ci, contrairement à la première fois, on ne va pas s'intéresser aux os blancs, mais aux os verts. Puisque là, si je bouge un os blanc, vous voyez par exemple là, ça contrôle l'œil. Donc, c'est pas exactement ce que je veux. Moi, je veux tout simplement une transformation de son visage. Donc, j'ai sélectionné par exemple cet os-là. Je vais rester en mode move, puisque je ne veux pas faire une rotation du visage, simplement bouger les différents points. Et là, je vais monter ou descendre si je veux qu'il fronce les sourcils. Pareil avec le nez, je peux le monter ou le descendre. Il y a aussi pour les yeux qu'on peut le faire. Là, ça donne un truc un peu bizarre. Peut-être, voilà, en montant, ça fait un peu plus. Voilà, donc l'animation du visage est pas plus compliquée, à savoir que là, le squelette n'est pas complet, parce qu'à la base, on n'était pas censé voir le visage de ce personnage, étant donné qu'il y a un masque par-dessus. Donc, ils ont trouvé que c'était nécessaire de mettre uniquement des os au niveau du haut du visage. Pourquoi le haut et pas le bas, je sais pas vraiment. Vous, normalement, si votre personnage n'a pas de masque de base, il y aura aussi des os tout là pour animer les lèvres, les dents, la mâchoire, etc. Maintenant, dernière étape, on va s'intéresser au rendu. On va retourner déjà en Object Mode et on va faire un rendu. Sauf que, premier problème, on n'a pas de caméra. Vous voyez dans la liste des éléments, on n'a pas la caméra qui s'affiche, on a uniquement ces objets-là.
Donc pour créer la caméra, vous allez dans Add, Caméra. La caméra se crée en bas. Je vais un peu la grossir en appuyant sur S et en éloignant la souris. La caméra grandit. Ça me sert juste à mieux la voir, hein, c'est tout. Je vais me mettre dans cette pose, à peu près, je veux que mon personnage soit vu comme ça. Vous dézoomez un petit peu et vous faites CTRL ALT 0. Et là, la caméra se place. Ensuite, vous pouvez l'ajuster avec les transforms comme tout à l'heure. Donc là, je vais un peu la descendre. Je vais aussi l'avancer. Le problème, c'est que si vous voyez, je touche Y ou Z, ma caméra se déplace uniquement sur les axes, alors que moi, je veux juste zoomer. Pour ça, Lock Camera to View, on coche, on zoome et on décoche. On fait encore quelques petits ajustements. Voilà, comme ça. Et là, on veut savoir d'abord, avant de faire le rendu, pour voir à quoi ça va ressembler, mode Material. Première étape. Là, on a notre personnage qui apparaît. S'il y a des problèmes de couleur, c'est normal, puisque, encore une fois, il était censé avoir un masque, donc on n'était pas censé voir son visage. Et on passe enfin en mode rendu, puisque là, toute la texture va. Vous, normalement, vous n'avez pas cette question à vous poser, puisque j'ai tout fait le travail chez moi. Mais là, la texture va, donc vous passez en mode rendu. Et là, problème, le skin est tout sombre. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que même si on a rajouté une caméra, on n'a pas rajouté de lumière. Donc on va le faire tout de suite. On quitte la caméra. On fait Add. Et on va sur Light. Et on coche Sun. Là on a notre Sun qui apparaît. Hop, si je retourne en 0. Oui, donc là vous voyez par exemple, là j'ai des petits problèmes d'ombre. Ça fait partie des petits problèmes de Blender. Mais si je retourne avec la caméra, tout disparaît, on est nickel. Si vous trouvez que le personnage est trop lumineux, vous pouvez aller dans les options de la lumière, ici, Object Data. Et là, vous allez dans Strength. Voilà, on est à 10, on clique dessus, et on diminue jusqu'à ce que l'éclairage vous convienne. Avant de faire le rendu final, on va modifier les paramètres, et pour ça, on va aller dans l'option Output, qui est la sortie d'image. Ici, vous avez la résolution, donc là, l'image va être à l'équivalent de 1080 pixels. 100%, c'est combien de pourcentage vous voulez de ça. Donc là, en cochant 100%, je vais avoir exactement cette taille qui va s'appliquer. Si je diminue, je vais avoir une image toute petite et donc de très mauvaise qualité. Et là, on a Output. Ça va être le dossier de sortie par défaut. Et on va avoir le file format, le format d'image. Vous cliquez dessus, et là, vous avez le choix entre tout ça, PNG, JPEG, etc. Donc une fois que mon paramètre est réglé, je vais dans Render, Render Image, et le rendu se calcule. Je vais devoir m'arrêter ici, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je ferai à mon retour une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai comment animer le personnage en lui faisant faire des figures acrobatiques, et je vous montrerai donc comment faire un rendu, cette fois-ci MP4 ou AVI.